Le ministère de la réconciliation. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les ambassadeurs de l'amour de Dieu qui va attirer les autres au Seigneur et qui nous a donné le ministère de la réconciliation en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, versets 18 à 20. Est-ce que vous tenez une liste des transgressions de votre mari? Souvenez-vous que la grâce de Dieu se renouvelle chaque matin. Notre premier appel. Vous pouvez vous demander pourquoi devrais-je faire du ministère auprès de mon mari? Le Seigneur nous a donné notre maisonnée comme premier champ missionnaire avant que nous soyons vraiment efficaces avec les autres. Bien sûr, nous voulons devancer Dieu avant que nous soyons prêtes. En tant que jeunes femmes, nous devons faire du ministère à la maison. Quand nos enfants grandissent, nous devenons des femmes plus vieilles. Dit que les femmes âgées doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Tite 2, versets 3 à 5. Dieu veut nous apprendre à être contentés avant qu'il change nos maris. Pour prouver ce point, nous pouvons regarder à la vie de Paul. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et puis, il termine avec un verset que l'on entend souvent. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, versets 11 à 13. Vous devez vous battre de la bonne façon. Faites ce que Dieu vous dit. Ça va fonctionner. N'essayez pas de vous défendre vous-même. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. 1 Pierre 3, versets 8 et 9. Il s'agit d'une bataille spirituelle. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Matthieu 26, 53. Notre Père dans les cieux ordonne aux anges de se battre à votre place dans les cieux où prend place la vraie bataille. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Priez le psaume 91 sur votre famille et croyez-le comme une promesse pour vous. Votre mari n'est pas l'ennemi. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Romains 6, verset 16. Quand une personne est dans le péché, il n'est qu'esclave de l'ennemi. Nous pensons que celui qui pêche est terrible, mais nous aussi si nous continuons à réagir par vengeance. Souvenez-vous, la vengeance appartient à Dieu, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10, verset 4. N'aimeriez-vous pas plutôt vous attaquer à la racine qui est spirituelle, pas seulement aux symptômes de vos problèmes? Soyez engagés. Soyez engagés, peu importe les conséquences, et laissez les résultats à Dieu. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Daniel 3, verset 17. Ces hommes ont cru que Dieu pouvait les libérer et sans s'attarder aux conséquences, ils étaient résolus à obéir à Dieu et à marcher par la foi. Même s'ils étaient condamnés à mourir dans la fournaise, ils feraient ce qu'ils savaient être la volonté de Dieu en lui laissant le résultat. Ils ne sont pas morts, mais les liens qui les retenaient sont tombés pendant qu'ils marchaient dans le feu. Avez-vous des liens de péché ou de tracas qui vous retiennent? Dieu va vous délivrer. C'est sa bataille. Faites appel au Dieu des armées. Il est le guerrier. Préparez-vous à la guerre en mettant votre armure. Les ruses de Satan. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur
et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, versets 10 et 11. Souvenez-vous qui est le vrai ennemi, Satan, pas votre mari. Toutes les armes de Dieu, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, versets 12 et 13. Vous devez résister à la peur qui vous fait vous enfuir ou abandonner. Après avoir tout fait, restez ferme. Le psaume 37 est une bonne prière si vous luttez contre la peur. Soyez ferme. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Éphésiens 6, verset 14. Plusieurs chrétiens parlent de faire un pas de foi, quand quelquefois il vaut mieux cesser de bouger et seulement rester ferme dans la foi. Ça peut être la différence entre faire confiance à Dieu et tenter Dieu. Quelquefois nous croyons faire un pas de foi, mais nous nous jetons plutôt d'une falaise, comme Satan a dit de faire à Jésus.